Audio Jungle. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois à votre émission Chrétienne Pasteur Répond, une émission qui nous permet de connaître la pensée et la volonté de Dieu pour nos vies. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler autour du thème qui s'intitule la consécration avec le pasteur Papi Mundele Abdias de l'église Son de la Trompette. Action. Alors, bonjour pasteur Papi et bienvenue. Bonjour ma sœur Bérénice, Valéba, et bonjour à nos différents téléspectateurs qui nous suivent. Merci. La consécration, c'est les thèmes tout autour duquel nous allons interagir aujourd'hui. Alors, pasteur, vous avez choisi de nous parler sur la consécration. Est-ce que peut-on savoir qu'est-ce que c'est que la consécration? Merci beaucoup pour la question, mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Juge chapitre 13, les versets du verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur. Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Soura, il y a un homme d'un clan de la tribu des Dan. Il s'appelait Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit: je sais que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin, d'autres alcool, ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils, on ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès le ventre, dès avant sa naissance. Celui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Parole du Seigneur. Les mots consécration, nous avions lu ici pour ne pas préoccuper l'attention des différents téléspectateurs. Les mots consécration veut dire tout simplement mise à part. On peut mettre à part une personne, un objet, ou bien quelque chose. Donc c'est la mise à part pour servir Dieu. Mise à part pour Dieu. C'est ça le mot consécration. Nous voyons ici la maman de Samson. Ici il s'agit de Samson. Sa mère ne le mettait pas au monde. C'était un couple fidèle qui servait Dieu dans la sanctification, dans la sainteté. D'ailleurs, le papa et la maman, tous étaient servants de Dieu. Mais ces couples n'avaient pas d'enfant. Un jour, l'ange est venu visiter la maman pour lui dire que tu vas devenir enceinte, tu donneras naissance à mon fils. Garde-toi de ne pas faire ça et ça, parce que l'enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Quand l'enfant est né, il a été consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et il a été mis à part. Il ne pouvait pas vivre comme tous les autres personnes. Pour définir la consécration, ça veut dire que la consécration est définie comme étant la mise à part pour Dieu. C'est ça. Ok, la consécration, vous l'aviez définie comme une mise à part pour Dieu, une mise de côté pour l'œuvre du Seigneur. Et est-ce que peut-on, pourquoi devrait-on s'y consacrer? Pourquoi devrait-on s'y consacrer? La consécration, ça ne dépend pas de la personne qui veut se consacrer, mais ça dépend de Dieu. Vous savez, dans un commun, c'est Dieu qui appelle. Quand Dieu vous appelle, il vous met à part. Nous qui sommes des chrétiens, nous pouvons voir dans nos familles respectives
Peut-être dans votre famille, vous êtes la première personne à être consacrée à Dieu. Il vous a appelé, il vous a mis en part pour que vous puissiez le servir. Pourquoi la consécration, elle est très importante? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu tout en étant dans le monde. Pour servir Dieu, Dieu va être mis pour être un bon instrument. Un instrument qui apporte la parole qui va sauver le monde. Un instrument qui marche avec Dieu pour que les autres puissent en tirer l'exemple pour pouvoir suivre Dieu. La consécration est très importante parce qu'une personne ne peut pas prétendre servir Dieu sans être consacrée. La consécration importante pour servir Dieu et la réponse que nous avons reçue de notre pasteur ce matin de pourquoi l'on doit être consacré. C'est pour servir Dieu, on doit être consacré parce qu'on ne sait pas servir Dieu tout en étant dans la mêlée. Alors, qui devrait t'en consacrer ou qui est la personne que Dieu s'est choisie pour vivre une vie de consécration, ou est-ce qu'il y a-t-il des critères que Dieu s'est choisi, que Dieu a établi pour que dans sa souveraineté qu'il ait à sélectionner des gens qui voudra se mettre en eux? Ok, merci beaucoup. Quand nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 5, si vous le permettez. Jérémie, je demande à vos différents téléspectateurs de lire avec moi ces passages de Jérémie, chapitre 1, les versets 5. Avant d'être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès du peuple. Ça, c'est la version parole de Dieu. La consécration ne dépend pas d'une personne. Mais la consécration, c'est une affaire de Dieu. Dieu lui-même a ses propres critères. Il choisit n'importe quelle personne. Il peut choisir les évoluer comme le monde. Il peut choisir les intellectuels comme les non-intellectuels. Il peut choisir les lettrés comme les illettrés. C'est Dieu qui fait son choix. Donc on comprend qu'il n'a pas de choix précis. Il n'y a pas de choix précis pour un homme. Je disais, la consécration, ce n'est pas l'apanage de l'homme. C'est Dieu qui choisit, selon sa souveraineté. Vous savez, il y a des gens qui ont été consacrés dès le ventre de leur mère, à la sorcellerie par exemple. Nous avions déjà entendu des gens disent que moi, j'ai été ensorcelé depuis le ventre de ma mère. Donc c'est une personne qui est destinée, qui a été consacrée à la sorcellerie, non pas selon son choix. Donc la consécration, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui consacre. Il y a des gens que Dieu a choisis depuis les ventres de leur mère. Dieu ne tient pas compte de certains critères que les hommes cherchent. Dieu peut choisir les illettrés comme les lettrés. Il peut choisir les évolués comme les non-évolués. Il peut choisir les faibles selon les hommes, entre guillemets, les faibles entre guillemets. Il peut choisir n'importe quelle personne. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 25 à 27. Je ne sais pas si vous me permettez de lire ça. J'ai lu la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 1, mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi
ce qui semble fou dans le monde pour couvrir de honte ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour détruire ce qui est important. Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise et ce qu'on n'est rien du tout. Vous voyez, c'est Dieu qui choisit. Il tient compte, il a ses propres critères. Mais ces critères à lui sont différents par rapport aux nôtres. Il choisit une personne dont les autres méprisent. Mais Dieu les choisit. Donc on comprend là qu'il fait grâce à qui il veut. Exactement. Il fait grâce à qui il veut. Mais il nous a choisis. Quand on parle des choix, on fait allusion à l'élection. Il y a eu plusieurs qui se sont présentés, mais Dieu, dans sa souveraineté, a jugé bon de te choisir et de me choisir pour servir à son œuvre. Or, nous savons, l'élection ou bien les choix impliquent l'engagement, le libre arbitrage. C'est la souveraineté d'une personne. Dieu a choisi, il nous a choisis pour que nous puissions les servir. Donc la consécration, pour ceux-là qui nous suivent, doivent savoir que ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est la souveraineté de Dieu qui choisit celui qu'il veut, ou bien celle qu'il veut. Même si vous les critiquez, même si vous vous dites que non, il ne répond pas aux aspirations des hommes, mais cette personne que Dieu a choisie répond peut-être aux aspirations de qui? De Dieu. Vous allez remarquer que Joseph a été choisi par Dieu, mais il n'avait pas de diplôme. Il a été vendu à l'âge de 16 ans. Il est arrivé comme un esclave en Égypte. Mais comme il a été choisi par Dieu, il a fini par être la deuxième personnalité du royaume. Donc la consécration, c'est une affaire de Dieu. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin et vous dire que Dieu m'a choisi. Non, c'est Dieu lui-même qui vous a choisi, qui choisit ce qu'il veut. Souvent, des personnes que Dieu choisit, ces personnes paraissent aux yeux des hommes comme étant des faibles. Dieu a choisi les agriculteurs, il a choisi les évolués. Là, nous faisons allusion à notre bien-aimé Matthieu, qui avait déjà son bureau de payage. Dieu a choisi des hommes comme Pierre, Simon, qui n'avaient aucune instruction. Mais Dieu les a choisis. Nous comprenons donc là, par là, que la consécration est l'apanage de Dieu, c'est-à-dire il se choisit qu'il veut dans sa souveraineté. Il n'a pas besoin que son choix plaise aux hommes. Donc Dieu, lui, il fait des histoires, ces histoires comme il le veut. Alors, pasteur, cette personne-là qui est choisie par Dieu, comment est la vie de cette personne-là? Une vie d'une personne consacrée est-elle différente de ceux-là qui ne le sont pas? Comment est les caractéristiques plus précisément du mode de vie d'une personne consacrée? Gloire à Dieu. Une personne consacrée, c'est une personne qui vit une vie à part entière. C'est-à-dire, elle est dans ce monde. Cette personne est dans ce monde. Elle vit entourée des autres personnes. Mais sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de parler, c'est diffère assez des autres. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des personnes qui ont été choisies et qui sont nées dans des familles chrétiennes. Les parents, une fois ayant été révélés par Dieu que parmi les enfants que vous avez mis au monde, Dieu a choisi un ou deux. Les parents prennent soin de pouvoir orienter ces enfants-là dans la voie du Seigneur, afin qu'ils arrivent à mieux exercer leur appel ou bien leur fonction. Je prends l'exemple de Jérémie. Jérémie a été consacré dès le ventre de sa mère. Mais Jérémie est né dans une famille chrétienne. Son père fut le pasteur d'une église. Il en est de même avec sa mère. C'était une servante de l'Éternel. Mais d'autres personnes
qui naissent dans des familles qui ne sont pas chrétiennes, qu'est-ce qui arrive? Elles peuvent commencer, je parle de ces personnes-là, elles peuvent commencer dans une vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Elles peuvent commencer dans une vie de débauche, dans une vie de péché. Mais elles finiront par se retrouver être des servantes, des serviteurs de Dieu. Nous comprenons qu'il y a des circonstances qui peuvent favoriser une consécration. Des fois, nous-mêmes, nous sommes inconscients de notre appel. C'est difficile. Si le Seigneur ne nous révèle pas que nous sommes des personnes consacrées, nous allons continuer à vivre une vie de péché. Mais quand Dieu se révèle à vous, je prends l'exemple de Pierre, de Paul. Paul persécutait l'église du Seigneur. Il persécutait les chrétiens. Mais dans la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a appelé. Paul rend témoignage et dit, je rends témoignage à Dieu qui m'avait mis à part depuis les 100 ans de ma mère. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle, l'évangélisation doit être prêchée. On doit évangéliser. Parmi les prostituées, il y en a qui sont consacrés à Dieu. Parmi les koulouna, il y en a qui sont consacrés à l'Éternel. Quand Dieu te consacre, c'est forcément pour finir dans son œuvre ou il peut te consacrer pour autre chose? Oui, c'est une question pertinente. Une personne, nous sommes consacrés. Nous ne sommes pas conscients de notre consécration à Dieu. Quand est-ce que nous prenons conscience? Lorsque Dieu nous appelle. Quand il nous appelle, il a appelé les uns comme ainsi de suite. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Comme vous êtes là, vous êtes consacré. Vous êtes une personne consacrée, mais vous faisiez du journalisme. Dieu vous a appelé, vous n'êtes pas une journaliste comme les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes consacré. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour que cela puisse donner gloire à qui? À Dieu. Il en est de même. Des personnes qui sont consacrées, il y en a qui sont consacrées à Dieu pour servir Dieu à temps plein. Dans l'évangélisation, dans des prières, il y en a qui sont consacrés pour servir Dieu dans des divers métiers, dans des commerces, mais elle est consacrée, cette personne-là. Peut-être dans les bureaux, dans les ministères, dans la politique, mais cette personne est consacrée. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, elle sait que je dois faire selon ma consécration. Je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne suis pas madame, mais tout le monde. Moi, je vis avec Dieu. Moi, je connais les exigences de Dieu pour ma vie. Donc, le commerce que j'ai fait, je dois faire pour que la gloire revienne en Dieu, en Jésus-Christ. Ok, pour que la gloire revienne à Dieu en Jésus-Christ. C'est cela le mode de vie que doit avoir une personne consacrée. N'est pas faire comme tout le monde, se comporter de façon à ce qu'il y ait de la différence entre cette personne qui est consacrée et celle-là qui ne l'est pas. Alors, pasteur, la consécration qui est une vie dédiée à Dieu, si on doit le dire, parce qu'on est mis à part pour l'œuvre de Dieu, à qui profite la consécration? À qui profite la consécration? Ok. D'abord, premièrement, la consécration, comme c'est une œuvre de Dieu, une personne appelée de Dieu, Dieu lui impose certains comportements. David a dit, si je parle comme eux, je trahirai la race de ton peuple. Comme je suis consacré, j'ai mon propre vocabulaire. Comme je suis consacré, j'ai ma façon de s'habiller. J'ai ma façon de s'habiller. Alors, la consécration profite premièrement à Dieu et à la personne que Dieu a choisie. Dieu nous a choisis, il n'a pas tenu compte des critères des hommes. Si Dieu tenait compte des critères selon les hommes, il pouvait choisir les professeurs des universités. Tous les professeurs des universités, tous les scientifiques devraient être des serviteurs de Dieu.
Mais vous allez remarquer une personne qui n'a même pas un certificat de l'école primaire, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu l'utilise puissamment. De la consécration profite d'abord à Dieu, qui vous a fait grâce, qui nous a fait grâce, d'être ses serviteurs, d'être ses enfants. Et deuxièmement, ça profite à la personne qui a été choisie. Parce que la personne en question a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'elle est belle. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il est intelligent. Parce que s'il faut parler de l'intelligence, il y a des gens qui sont très intelligents et plus intelligents que les autres. Comme dans une salle de classe, il y a toujours les premiers, il y a aussi les derniers. Mais tous se trouvent dans une même salle de classe. Dieu nous choisit. C'est notre intérêt, c'est notre avantage d'être choisi par Dieu. De ne pas être choisi par n'importe qui, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Une personne choisie marche avec Dieu. Premièrement, quand vous êtes choisi, vous marchez avec Dieu. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça c'est un. Une personne choisie marche avec les promesses de Dieu. Même si présentement, elle paraît être pauvre aux yeux des hommes. Elle paraît être faible matériellement, financièrement aux yeux des hommes. Mais demain, après-demain, Dieu finira par accomplir ses promesses envers cette personne-là. Une personne choisie par Dieu devient automatiquement intouchable. Intouchable. Là, nous comprenons que vous allez déjà dans les avantages de ce que peut nous profiter la consécration. Ok. Pas forcément les avantages. Je parle des choix. Vous m'avez posé la question de choisir à qui profite. Oui. Et à qui profite la consécration. Je dis que quand vous êtes choisi, quand Dieu vous consacre, ça profite à Dieu. Pour avoir fait grâce à une personne. Mais la personne qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu a aussi ces avantages-là. Et quels sont les avantages qu'on tire de la consécration? Comme j'ai parlé tout à l'heure, les premiers avantages, c'est-à-dire vous avez la vie. Vous avez la vie en Dieu, parce que Dieu est la vie. Vous avez le pardon des péchés. Dieu vous pardonne, quel que soit votre passé. Vous avez la sanctification, la purification des péchés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Vous avez la bénédiction et les promesses de Dieu en permanence. Donc nous comprenons que les avantages, nous en avons autant. Beaucoup, nous avons plusieurs avantages. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes consacré, même si vous marchez, David avait compris ça. Dans Psaume 23, il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel marche avec moi. Pourquoi il a écrit ça? Parce qu'il était une personne consacrée. L'Éternel marche avec ceux-là qui sont consacrés. Aujourd'hui, on parle des mbassu, on parle de certaines maladies. Vous savez, quand vous êtes consacré, aucune de ces maladies ne pourra vous atteindre. Si Dieu le permet, c'est pour montrer sa souveraineté. Vous avez dit que la consécration, c'est l'apanage de Dieu et que dans sa souveraineté, il se choisissait les personnes que vous voulez mettre à part. Mais sauf que là, en parlant aussi, vous avez fait toute une liste de ce que pouvait profiter une personne consacrée. Alors, est-ce que quelqu'un chez lui, assis à la maison, peut vouloir aujourd'hui se consacrer? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a la peine ou pas, mais il s'est dit, ben voilà, quand on se consacre, on a beaucoup d'avantages avec Dieu. Je me décide aujourd'hui, personnellement aussi, de me consacrer, de vivre une vie de mise à part pour moi aussi, que je puisse jouir des avantages que profitent les gens consacrés. Et comme je disais, ma soeur, il ne va pas de soi de se réveiller un bon matin et dire que non, je me consacre. Non, c'est une grâce. On obtient d'abord la grâce de Dieu et Dieu vous donne son Esprit Saint. Donc on comprend que même quand quelqu'un se décide de soi, il y a intervention de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu, parce que si Dieu n'intervient pas, malgré votre décision, combien de fois avions-nous décidé d'abandonner certaines choses et nous revenons sur les mêmes choses? Pourquoi? Parce que Dieu
nous n'avons pas demandé l'aval de Dieu. Quand Dieu vous fait grâce de se consacrer, il sait les aléas, il sait les combats que vous allez rencontrer dans votre vie de consécration. Alors, il vous prépare en conséquence. Il vous donne son Esprit Saint. Nous puisons notre force, nous puisons notre capacité de bien agir. Ces capacités ne viennent pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire selon sa souveraineté. Se réveiller un bon matin, dire que non, j'abandonne ceci pour servir à Dieu, parce que je sais que si je fais ça, j'aurai des avantages. Vous allez vous heurter contre une pierre. Vous allez vous retrouver devant un obstacle dont vous ne serez pas en mesure de pouvoir les surmonter. Parce que c'est votre propre volonté, c'est votre chair. Non, mais quand on décide de soi et que l'on veut vraiment se consacrer, mais Dieu ne pourra que nous aider à y arriver, non? Exactement. Dieu peut vous aider. Mais quel est le but poursuivi? Comme ça ne vient pas de Dieu, ça vient de vous-même. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous savez, quand Dieu marche avec vous, quand il vous dit que je vais marcher avec vous, même si vous rencontrez la mer rouge devant vous, Dieu fera en sorte que cette mer puisse être divisée pour que vous puissiez traverser à sec. Mais si vous ne marchez pas avec Dieu, parce que les Israélites étaient poursuivis par les Égyptiens. Les Israélites, lorsqu'ils ont vu la mer, dans Exode chapitre 14, verset 14, ils ont crié à Dieu. Dieu a intervenu, il a fondu la mer, les Israélites se sont traversés. Mais arrivés autour de leurs ennemis, ils ont croisé cet obstacle, ils ont rencontré cet obstacle et ils étaient engloutis par la mer. J'ai dit à mon frère, à ma sœur, qui prend la décision de se consacrer à Dieu, de vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu parce qu'il y a des avantages. C'est bien de faire, mais c'est mieux de chercher la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Parce que si vous ne cherchez pas l'onction du Saint-Esprit, nous ne craignons pas Dieu par nous-mêmes. Nous puisons toute notre force en Jésus-Christ. Si nous marchons dans la sanctification, nous ne sommes pas différents des autres. Mais Dieu nous a mis à part, Dieu nous a consacrés, il nous a donné son Esprit Saint qui nous convainc d'une manière ou d'une autre. Quand nous voulons poser un acte qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu intervient dans sa souveraineté, il nous dit de ne pas faire ça. Il nous convainc par son Esprit Saint. Une personne qui se consacre, qui prend la décision de tout abandonner, il doit chercher l'aval de Dieu. Il doit chercher l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'aval, ce n'est pas la propre volonté d'une personne. Cette personne, quand elle se décide de se consacrer à Dieu, c'est que Dieu a touché son cœur. Ça ne vient pas de lui-même, c'est que Dieu a touché son cœur. Et prend la décision et se décide de tout abandonner, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne suffit pas parce qu'elle va rencontrer certains obstacles tout au long de sa marche. Des fois on s'est dit, les païens avancent, mais nous qui prions Dieu, nous n'avançons pas. C'est un obstacle et c'est un combat parce que l'ennemi veut vous faire ramener, veut vous ramener dans la cage de départ. Ne vous laissez pas faire. Vous devez être accompagné des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui sont consacrés. Et vous devez faire confiance à Dieu chaque fois. Vous devez prier, demander son assistance. Vous devez aussi chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu sera avec vous. Dieu va vous donner quelques directives dont vous allez suivre pour ne pas tomber dans la tentation. Ok, pour ne pas tomber dans la tentation, nous avons besoin de l'Esprit Saint, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour mener une bonne vie de consécration. Voilà, déjà nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous allons accorder juste la parole au pasteur qui nous dise un dernier mot, un petit résumé de ce que nous devons retenir vraiment de ce que c'est la consécration et de comment nous devons vivre pour la conserver, cette vie de consécration. Merci beaucoup ma sœur pour la question. Je voulais dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices que nous suivons, la vie de consécration, c'est une vie très importante. Toutes les personnes que vous voyez et que vous voyez dans ce monde sont consacrées. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, c'est que vous êtes consacré à la sorcellerie, vous êtes consacré au diable. Et il n'y a pas une troisième voie, il n'y en a que deux, la voie de Dieu et celle de l'ennemi. Et vous qui êtes chrétiens, vous qui priez Dieu,
Ne croyez pas que vous êtes le sous-homme. Non. Dieu vous a choisi, il vous a mis à part. Et vous devriez refléter ça par votre façon de parler, votre façon de s'habiller, votre façon de se comporter au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. N'oubliez pas, il y a plusieurs avantages à ceux-là qui se consacrent. Imaginez que Dieu vous garde, Dieu veille sur vous. Quel avantage? Aucun sorcier, aucune force du mal ne pourra vous causer du tort parce que vous êtes gardé à Dieu. Vous êtes gardé par Dieu. Si vous aviez été consacré autrefois et que vous avez brisé cette ligne, vous avez brisé cette communion avec le Seigneur, c'est possible que vous puissiez revenir. Dieu lui-même dans sa parole nous appelle à maintes reprises de revenir à lui. Comment revenir à Dieu? C'est facile. Il faut d'abord connaître, comprendre d'où vous êtes tombé, confesser les péchés, demander pardon à Dieu, demander à Dieu de pouvoir vous laver par le sang de son Fils Jésus-Christ, et après cela, chercher un homme de Dieu qui est consacré. Un homme de Dieu qui est consacré, un enfant ou bien un enfant de Dieu qui est consacré, demandez-lui de prier pour vous. Il va prier pour vous et vous allez retrouver votre niveau, votre de consécration. Et n'oubliez pas aussi, vous devez être accompagné par des hommes et des femmes qui sont consacrés. Des hommes et des femmes qui sont consacrés. Ça, j'insiste. Vous devez être accompagné par des hommes et des femmes qui sont consacrés. Ils sont là comme votre gardien. Ils veillent sur vous. Ils vont veiller sur vous. Ils vont vous dire non, ne parlez pas ça. Et dès que vous êtes entouré des personnes qui sont consacrées, vous-même vous aurez du mal à pouvoir agir contrairement à la parole de Dieu. Parce que ces personnes-là seront pour vous des modèles. Vraiment, consacrez-vous. Dieu vous appelle. Il est grand temps d'abandonner les péchés, d'abandonner certaines histoires. Ça nous fait que reculer. Nous devons aller très loin avec le Seigneur. Vous avez des promesses, vous avez tout en Christ et Jésus. Quand vous vous consacrez, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, nous consacrer à Dieu pour une meilleure vie, telle est la recommandation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Pasteur Répond. Nous vous disons un grand merci, vous qui avez été nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Et là, j'en profite pour dire un grand merci à mon équipe technique, dire un grand merci à notre pasteur qui ne cesse de nous honorer de sa présence. Et nous vous fixons rendez-vous pour les tout prochains jours. Et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne, à commenter s'il y a lieu. Et nous tiendrons compte de vos remarques pour deux améliorations. Alors, bye bye pour aujourd'hui et à très bientôt. Audio Jungle.